Salut l'équipe, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire une bonne passe vissée. On va vraiment se concentrer sur la passe vissée car il existe plein de passes différentes comme la flat pass, la pull pass, mais nous on va se concentrer vraiment sur la passe vissée ou appelée spine pass. L'objectif de la passe vissée c'est qu'elle soit longue et rapide. Généralement on se concentre seulement sur ce qui se passe au niveau des mains et du ballon, mais vraiment pour aller un petit peu plus en profondeur sur ce geste technique, on va voir le mouvement à partir des pieds jusqu'au bout des doigts. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence par le travail au niveau des pieds. Et la première chose qui va être importante, c'est avoir une bonne fréquence d'appui. Ne pas avoir des pas trop grands pour pouvoir vraiment vous organiser facilement et adapter votre timing de passe. Ou tout simplement aussi, si vous avez une bonne fréquence dans vos appuis, au dernier moment, si vous voulez garder le ballon, vous pourrez changer de direction plus facilement. Ensuite, on reste toujours sur un travail au niveau des pieds. Une fois qu'on a mis sa fréquence d'appui, il va falloir avoir le bon pied d'appui au sol pour avoir une passe puissante, emmagasiner de l'énergie à partir du sol pour le transférer jusqu'au ballon. Donc ici, pour l'exemple de passe à gauche, je suis avec mon pied d'appui droit dans le sol pour pouvoir pousser vers la gauche. Donc pour reprendre les deux premiers conseils qui concernent les pieds, c'est fréquence d'appui, appui fort sur le pied droit pour faire une passe à gauche et appui fort sur le pied gauche pour faire une passe vers la droite. Maintenant, on passe au centre du corps qui va être très important pour transférer cette énergie que vous aurez emmagasinée grâce à votre appui fort. Donc cette énergie, elle va monter. Il faut arriver à la transférer grâce à une rotation de buste qui va vous permettre en plus d'avoir une bonne vision sur la défense, sur vos partenaires et pouvoir faire votre passe en direction de votre cible. On a vu les pieds, on a vu le centre du corps, on va commencer à se concentrer sur le ballon et les mains. Et la première chose qui va être importante, c'est de placer le ballon au niveau des hanches. Pas trop bas, juste au niveau de la hanche avec le coude légèrement fléchi. Et ça va nous permettre de pouvoir pousser dans le ballon pour avoir une passe puissante et précise. Et enfin, on en vient à la position des mains sur le ballon. Donc ici, je vais faire une passe à gauche. Donc c'est ma main droite qui doit être positionnée à l'arrière du ballon. Et la main gauche qui va être positionnée au milieu ou légèrement sur la partie avant du ballon. Attention à ne pas positionner votre main sur l'avant du ballon. Ça arrive chez les débutants et ça bloque la passe. Donc on a vu où placer les mains sur le ballon. Maintenant on va voir comment placer les mains sur le ballon et surtout les doigts. Donc il va falloir avoir une prise assez ouverte et vraiment un gros travail au niveau du bout des doigts. Et pour que cette pince soit possible, il faut qu'il y ait un creux entre la paume de votre main et le ballon. Ici, j'ai vraiment une pince forte au niveau du ballon et je vais pouvoir vraiment maîtriser mon ballon et mettre de la vitesse sur ma rotation. L'autre main, elle va être placée, comme j'ai dit, sur la partie avant du ballon. Elle va être beaucoup moins en prise, elle va être juste posée et on va venir se servir du pouce ici pour aider sur la rotation. Donc ici, bonne prise avec le bout des doigts, léger creux entre la paume de main et le ballon. Je place mon autre main devant, c'est mon pouce seulement qui va m'aider à la rotation et je réalise ma passe. Donc si je résume toutes les étapes, on commence avec les pieds, fréquence d'appui, je vais faire ma passe à gauche, du coup c'est appui fort sur le pied droit. Je suis gainé, rotation de buste, mes mains sont bien placées sur le ballon et le ballon est au niveau de la hanche et je pousse. Et le petit truc en plus, c'est finir les bras en direction de la cible. J'espère que cette vidéo vous a plu et maintenant que vous savez comment faire une passe vissée, vous pouvez aller voir mes autres vidéos qui, elles, vous donnent des exercices pour améliorer votre passe vissée. N'hésitez pas aussi à venir en commentaire me dire quel autre geste technique vous aimeriez qu'on décrypte. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.